Aujourd'hui, je vous emmène visiter la MFR de Villevallier. Allez, on va voir le directeur. Bertrand Langen, donc je suis le directeur de la maison familiale de Villevallier depuis le mois d'octobre. Donc la maison familiale a vu le jour il y a 60 ans. Donc nous faisons partie du groupe des maisons familiales de France et plus particulièrement de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc Villevallier se situe entre Sens et Auxerre. La maison familiale a deux grands champs professionnels d'activité, l'agriculture et la restauration collective. On a des élèves sous deux statuts, soit le statut de la formation initiale, on va de la 4e jusqu'au bac, et on a des élèves sous le statut de l'apprentissage. Que dans une même classe, on peut à la fois retrouver des apprentis et des jeunes. Donc on peut intégrer la maison familiale dès l'âge de 14 ans. On a un cycle de formation qui est de 4e, 3e de l'enseignement agricole et de l'orientation. C'est-à-dire que nos jeunes sont plus de 50% de la formation se passe en stage. Qu'à l'issue de ce cursus, ensuite après la 3e où ils passent le brevet, chez nous ils ont donc la possibilité de soit partir vers l'agriculture, et en agriculture on a deux diplômes, le CAPA, le CAP agricole, en métier de l'agriculture avec une option grande culture, et nous avons le bac pro en 3 ans, où là nous avons deux options, l'option donc production animale, l'option production végétale. Ensuite, sur l'autre secteur professionnel dans lequel nous sommes investis, c'est ce qu'on appelle la restauration collective. Nous avons donc le CAP PSR, qui veut dire production service en restauration. Donc, la majeure partie de nos jeunes qui sont en entreprise sont dans des restaurations collectives, type collège, EHPAD, IME, mais aussi dans des restaurations rapides, comme les fast-food. Après ce CAP, ils peuvent intégrer un titre de la maison familiale qui s'appelle le CRC, de la conduite de la restauration collective, où là on forme des chefs de cuisine dans la restauration collective. Donc ça fait un total d'environ d'une centaine d'élèves sur cet établissement. Alors l'internat, donc ça fait partie des valeurs des maisons familiales, de développer l'autonomie chez les jeunes. Nos jeunes, dès qu'ils rentrent dans la 4e, sont internes. Et ensuite, jusqu'au bac, il y a possibilité d'être interne ou d'être demi-pensionnaire. Ça veut dire qu'à tous les soirs, après les cours, il y a donc des animations qui sont mises en place. Alors des études 2 fois par semaine. La montée vers l'internat se réalise vers 21h. En 2024, dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accueil des jeunes, la MSA nous a octroyé une subvention. Cette subvention, elle a été divisée en deux, avec l'aménagement de 2 pièces. Donc le foyer, où nous avons rénové le foyer, refait le baby-foot, le billard et repeint l'ensemble de ce foyer pour que ce soit plus convivial. Et ensuite, nous avons aménagé pour le soir une salle d'accueil et de détente. Et après réflexion et l'ensemble des jeunes, cette salle a donc été nommée la salle Samuel Paty. Donc les jeunes peuvent y aller en libre service pour écouter de la musique, pour se détendre, pour danser s'ils le souhaitent. Les ordinateurs sont fournis par la région, Bourgogne-Franche-Comté. Ça permet donc d'éviter aux jeunes de ramener son propre ordinateur sur l'établissement. Nous sommes aussi équipés d'un simulateur de conduite. Ça permet aussi donc à des jeunes qui ne sont pas milieu d'édition agricole de pouvoir se parfaire à la conduite des engins agricoles. Précisez aussi que dès que l'on rentre ici chez nous à l'âge de 14 ans, c'est pas obligatoirement pour faire des métiers ou s'orienter vers des métiers qui sont liés à l'agriculture. On est bien pour préparer des jeunes à s'insérer professionnellement. Ça veut dire que nous avons à peu près la moitié des jeunes, après la 3e, qui partent dans des secteurs complètement différents de celles de l'agriculture ou de la restauration collective. Ça peut être la boulangerie, la pâtisserie, l'électricité, la plomberie, dans tous les domaines. L'un des points forts aussi de la maison familiale, c'est l'accompagnement sur les aspects administratifs des familles et des jeunes. Si je prends l'exemple d'un jeune qui a trouvé son maître d'apprentissage, nous l'aidons à remplir le contrat, à remplir les conventions, à remplir les formulaires. Et ça soulage aussi les chefs d'entreprise. Et cet accompagnement, il est très très important pour rassurer les gens à rentrer dans cette école. Les maisons familiales, je les connais très très bien parce que j'ai fait tout mon cursus de formation en maison familiale. Et avant d'arriver dans cette maison familiale, j'ai dirigé 5 autres établissements. J'essaie d'amener un petit peu toute mon expertise pour que demain, la maison familiale se développe sur de nouvelles formations et s'intègre mieux sur son territoire. Eh bien, on va aller voir votre établissement, monsieur. Merci. Je suis Laure, la maîtresse de maison depuis octobre 2021. Maîtresse de maison, ça correspond à gérer la cuisine de A à Z, des commandes jusqu'à la réception et la confection des repas. Que nous fabriquons nous-mêmes nos repas, soit au niveau des achats jusqu'au service. Nous mettons un accent sur ce qui est bio, local, style la ferme des Goguettes, à Guerchy, style le jardin de la Croisière à Sens. Les œufs, donc nous les prenons les ormes, donc là c'est du plein air. Nous sommes aussi engagés dans mon restaurant responsable. Mon restaurant travaille une aide de cuisine, Laura. L'établissement répond à la loi Egalim. Nous les déclarons maintenant annuellement à ma cantine qui dépend du conseil départemental, qu'on commande en bio, en mental, commande de pas loin, qui a moins de trajet. On communique directement avec certains fournisseurs. Donc voilà, partie de la production est préparée par les élèves de restauration, les CAP en restauration, et est consommée le jour même par les élèves. Nous tenons aussi les repas pour l'école primaire de Villevallier. Et nous aussi un point d'honneur à préparer nous-mêmes toutes les pâtisseries, qu'elles soient faites maison. Midi, les élèves ont leur goûter
Vers 15h30, on leur sert de quoi manger et de quoi boire. Oui. Merci à vous. Bonjour, donc je suis Franck Hersan, je suis moniteur à la MFR, plutôt en charge du pôle de formation-restauration et des relations avec les entreprises de restauration. Sur le pôle de formation-restauration, donc nous proposons des formations par apprentissage, notamment le CAP production et services en restauration pour des jeunes qui veulent devenir agents polyvalents de restauration dans le milieu de la restauration collective ou de la restauration rapide ou de la restauration à thème. Nous proposons aussi une formation de chef de cuisine en restauration collective, c'est un titre qui s'intitule cuisinier gestionnaire de restauration collective, donc pour des jeunes qui souhaitent donc devenir chef de restauration collective bien sûr. Ça, ce sont nos grosses formations en restauration qu'on propose ici. Sinon, nous proposons aussi des formations courtes, par exemple des formations HACCP en entreprise de restauration, mais aussi d'autres types de formations possibles, même sur de la production culinaire. Sur des activités un peu spécifiques, notamment avec nos élèves, nous travaillons sur des projets de repas avec des partenaires, on va dire. On va répondre à des sollicitations du tissu local et on va, pourquoi pas, je vous donne quelques exemples en tout cas, proposer des repas pour des personnes âgées, pour un thème particulier dans une commune, ou alors répondre à demandes de certaines associations qui souhaitent proposer des repas alors pour un événement spécifique. Je suis ingénieur en agroalimentaire à la base, puis à travers mes différentes activités professionnelles, je suis devenu formateur et donc en MFR depuis une vingtaine d'années. Moi, c'est Samuel Joignot, j'habite à Laurel-Bocage dans le 77, en Seine-et-Marne. Je suis arrivé en classe de 3e, donc là je suis actuellement en seconde. Et puis, mon objectif, c'est finir mon bac pro CGEA pour du coup reprendre l'exploitation familiale. Je suis en stage chez Valentin Auvé, à côté de Villebéon, à 10 minutes de chez moi. Je fais des céréales bio. Ce qui me plaît dans la formation à la MFR, c'est d'être en alternance. Donc en gros, c'est une semaine à l'école, une semaine en stage. Ça permet de changer, de varier. Vous êtes combien dans votre classe ? On est une dizaine en gros. Très bien, merci. Bonjour, je m'appelle Corentin Rougegray, j'ai 17 ans et j'étudie à la MFR de Villevalier et je travaille à l'IME des Fontenotes à Saint-Julien-du-Sault. C'est de l'apprentissage ou... Oui, c'est un CAP PSR. C'est un CAP cuisine pour être agent polyvalent, pouvoir toucher à tout, que ça soit du froid, du chaud, des livraisons, à peu près de tout. Et c'est une formation en combien d'années ? En 2 ans, T'es à la combien ? à la 2e année. T'es en apprentissage ? Oui. Normalement, ils te prennent après. Vous êtes combien d'élèves à peu près au même statut que toi ? Dans notre classe, on est les premières années et les 2e années, on est 12. Je voulais savoir si tu avais fait d'autres classes ici ? Oui, j'ai fait une 3e ici, donc ça a été vachement bien parce que ça a pu me permettre de trouver ma voie parce que c'était en alternance. Du coup, je faisais des semaines de stage et des semaines de cours et donc ça m'a permis de choisir et de trouver ma voie. Ok, je te remercie. De rien. Je m'appelle Carl Eugène, je suis en 4e à la MFR, j'ai 14 ans, je suis ici pour un futur projet professionnel. Je m'appelle Elena, j'ai 14 ans, je suis en 4e à la MFR et je suis ici pour mon projet professionnel. J'habite à Saint-Julien-du-Sault qui est à 4 km d'ici. J'habite à Cusangy qui est à 50 km d'ici. Je suis en stage en couverture. Au cours de l'année, j'ai fait de la cuisine et de la cuisine collective et actuellement je suis en couverture. Je suis en stage en restauration. Actuellement, je fais de la cuisine. On a des devoirs pour aller en stage, poser des questions à nos maîtres de stage. Quand on revient à la MFR, on fait un plan d'études avec les professeurs. Au cours de l'année, on a eu deux anciens élèves de la maison qui est venu nous voir et qui nous ont expliqué leur parcours professionnel. Ce qui me plaît à la MFR par rapport au collège, c'est l'ambiance dans la classe. Les personnes sont plus gentilles. L'accompagnement des professeurs, ils sont plus attentifs avec nous. Et l'internat, il y a une bonne ambiance et c'est assez bien. Moi personnellement, c'est comme on mange ici parce que comparé aux autres collèges, c'est pas terrible vu que c'est beaucoup de restauration collective, alors que là on a vraiment des cuisinières qui sont vraiment super, qui font vraiment à manger pour nous, qui font attention à ce qu'on mange bien et en quantité. Comme service, je fais là actuellement, j'ai un service, je suis de salle de classe. Pas le genre de chose qui est très contraignant parce que personnellement moi j'aime bien que tous les soirs, à chaque fin de cours, on nettoie la salle de classe, on passe un coup de balai, puis le
vendredi, quand on part, on nettoie vraiment complètement la salle de classe. Chaque semaine, on a un seul service à faire. C'est pas trop contraignant et c'est plutôt bien. Moi, j'ai pas encore de projet professionnel parce que justement, c'est grâce au stage que je suis en train de trouver ma voie. En tout cas, j'ai une idée, c'est que je compte faire un apprentissage, mais je sais pas encore dans quel domaine. Moi, j'ai mon projet professionnel. Je souhaiterais être dans la restauration. Après la troisième, je voudrais faire un apprentissage ici à la MFR. Bonjour, je suis Fabienne Rouillère. J'ai intégré le conseil d'administration en 2022 en tant que trésorière et depuis 2024, je suis la présidente de cette belle maison. Présidente active, j'essaye de venir au moins une fois par semaine sur la maison pour rencontrer l'équipe et le directeur, participer à certaines sorties avec les jeunes. Plus particulièrement dans les voyages d'ouverture comme les voyages Erasmus. Donc je suis partie plusieurs fois en Espagne pour accompagner un groupe donc de première et terminale. J'en ai déjà fait 3. Très important, je pense, de s'ouvrir au monde. C'est ce qu'on prône ici dans la maison familiale, cette ouverture d'esprit, d'aller voir ailleurs, de pouvoir se développer d'autres capacités et d'autres façons de travailler que les nôtres. Comment vous avez connu les MFR? Mon mari a fait ses études agricoles dans une MFR Chicherie, la ville, donc c'est à quelques kilomètres d'ici, en direction d'Auxerre. Et notre dernier fils qui devait rentrer en 4e n'appréciait pas l'école telle qu'elle était au collège. Donc il a décidé d'intégrer une maison familiale. Et tout naturellement, on est venu à Villevallier parce qu'on la connaissait pour avoir pris des stagiaires il y a quelques années. Venez nombreux pour nous retrouver. Nous pouvons accueillir des 4e, des 3e, des bacs agricoles, des CAPA agricoles et tout ce qui est CAP cuisine, CRC et notre gestionnaire de collectivité. Dynamique, un beau espace de vie. Donc venez vite nous retrouver et on sera heureux de vous y accueillir. Je vous remercie. De rien. Voilà, bien cette école. Alors, venez la visiter.